Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo empties, donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai vidés ces derniers mois. Il était vraiment temps parce que là, j'ai une quantité un peu affolante de produits devant moi. Donc, c'est parti. On commence avec les démaquillants pour les yeux. J'ai tout d'abord le démaquillant doux yeux et lèvres de chez Sephora. C'est celui donc à la camomille. Il me pique un peu les yeux comme tous les démaquillants pour les yeux. C'est la mission de ma vie de trouver un démaquillant pour les yeux waterproof qui est efficace. Bon, je ne dois pas trop frotter mes yeux, mais surtout qui ne me fait pas pleurer en fait. Celui-ci a une texture un petit peu plus épaisse, ça je suis pas trop fan, donc celui-là je pense pas que je le rachèterai. Ensuite, il y en a un de chez L'Oréal, c'est le démaquillant yeux express. Pareil, franchement, rien de particulier. Je peux pas dire qu'il soit hyper efficace. Je peux pas dire non plus qu'il soit hyper agréable. Donc, ouais, je suis pas contre le racheter, mais sans plus. On passe au baume démaquillant. Il y a tout d'abord la crème démaquillante de chez Yves L'Homme. Je vais pas trop en reparler. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vais pas non plus le réouvrir, hein. C'est pas un produit vide ça en fait, je l'ai pas terminé. Il pue, cette odeur est juste complètement répugnante, je suis désolée, je sais pas si c'est moi qui ai eu un produit défectueux qui était plus bon, j'en sais rien, mais vraiment, c'est pas juste une odeur désagréable, non, vraiment, je peux pas sentir ça, je peux pas mettre ça sur mon visage. Donc voilà, je le jette, j'aime pas gaspiller, mais là, je le jette. Le Buttercup Cleansing Balm de chez Beauty Bay, par contre, il est vraiment très bien. C'est une chouette texture, donc c'est un beurre démaquillant qui est bien nourrissant, qui démaquille bien, qui est hyper agréable à travailler, mais il laisse pas un film gras par la suite. Franchement, c'est vraiment un beau produit et d'ailleurs, je l'ai déjà racheté et je l'utilise en ce moment. Chez Ulla Henriksen, j'ai le True Juice Daily Cleanser. Donc c'est un nettoyant visage et j'aime beaucoup utiliser le matin dans la douche. Après le sport, à l'époque où je faisais encore du sport régulièrement, ça sent le jus d'orange pressé en fait. C'est assez agréable comme odeur, surtout le matin, je trouve que ça réveille, ça donne un petit coup de vitamine comme ça. Voilà, après, est-ce qu'en soi c'est un nettoyant visage qui est particulièrement mieux qu'un autre? Franchement, j'en ai pas l'impression et c'est pas la marque la moins chère. Je dis pas que je le rachèterai jamais, mais voilà, c'est pas forcément le premier que j'irai racheter. Et alors un autre produit qui malheureusement n'est pas vide mais que je dois jeter, c'est le gommage dermo-abrasif très doux de chez Origins. Ça c'est un très bon produit, c'est un gommage avec des grains. Donc si vous avez la peau sensible, faites quand même un peu gaffe, mais malgré le fait que ce soit un gommage avec des grains, il est en effet très doux. C'est pas un truc hyper agressif qui vous décape la peau, c'est quand même vraiment un soin très très agréable à faire. Le problème en fait c'est qu'il est ouvert depuis hyper longtemps, le capuchon ici est cassé. Je l'ai un peu délaissé en fait, je crois que je l'ai carrément oublié, j'ai utilisé d'autres produits. Du coup ouais, là je vais le jeter parce que c'est juste plus possible. La lotion fortifiante à la gelée royale de chez Guerlain, c'est leur gamme abeille royale. Ça je l'ai reçu en cadeau, c'est 60 €. Il me semble que c'est 60 €. Oh, franchement, pour une lotion, je trouve ça quand même un peu abusé. D'autant plus que je peux pas dire que j'ai vu une différence flagrante. Alors, je dois bien avouer que les lotions, ouais, c'est pas le step le plus important pour moi dans ma routine de soins. Je pense pas avoir jamais utilisé une lotion où je me disais ouh waouh super chouette mais là en l'occurrence voilà si c'est 60 €, oui je veux que ce soit oh waouh super chouette et c'est pas le cas donc non ça je rachèterai pas de moi-même. J'ai de chez The Inkey List, j'ai le sérum au niacinamide. Je sais pas en fait, peut-être que je l'ai pas utilisé assez longtemps, comme c'est un petit format. Il me semble que j'en ai entendu des très bonnes choses de cette marque de manière générale. Franchement, ouais, je sais pas, c'était pas ouf. Donc, ouais, à voir, mais a priori pas impressionné. Celui-ci, par contre, de sérum, vous savez que c'est mon favori, c'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Je l'adore, il coûte cher. Il coûte vraiment cher. Je le rachèterai, hein, je sais, parce que c'est vraiment, je pense, le premier vrai produit avec lequel je me suis dit « Ah mais ouais, en fait, je vois une différence. Je vois que ma peau est vraiment plus jolie, plus lumineuse, plus ferme, en meilleure santé, quoi, de manière générale. » En ce moment, j'utilise d'autres sérums. J'utilise des sérums Beauty Bay parce qu'ils sont pas chers. Et franchement, ils sont sympas aussi. Je sais qu'on n'a pas besoin de dépenser 50, 60, 70 € pour avoir un sérum qui fonctionne. Mais voilà, celui-ci, c'est quand même un petit peu mon chouchou. Donc, j'espère bien le racheter un jour. Mais là, c'est pas le moment. Et le sérum hydratant intensif de chez Drunk Elephant, c'est aussi un sérum assez cher. Ici, c'est un tout petit format.
format, hein, échantillon. Petit format, donc sans doute que j'ai pas pu l'utiliser assez que pour vraiment l'apprécier. Bon, maintenant, je pense que c'est un sérum hydratant comme un autre. Je sais pas s'il a quelque chose de très spécial, mais voilà. J'ai le super hydratant jour, hydrate et éclat de chez Sephora. Ah bah, j'ai vachement bien aimé. L'odeur, pas ouf. Ça sent un petit peu le renfermer, la poussière. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ça sent pas hyper bon. Mais en même temps, c'est à base de produits naturels principalement. Ils rajoutent pas de parfum ni rien. Donc voilà, c'est un peu le prix à payer pour avoir de meilleurs ingrédients, je suppose. Il était vachement bien, très liquide, très léger. Mais du coup, c'était parfait pour moi à utiliser le matin. Avant de me maquiller, vu que j'ai une peau plutôt mixte, c'était très bien, c'était pas trop épais, trop gras ou quoi, juste vraiment une chouette crème hydratante. En plus, c'est pas cher, donc vraiment, je recommande. Celle-ci, par contre, la crème multi-perfection de chez Dior, c'est un très petit format, donc je peux pas vraiment donner mon avis. C'est voilà, c'est un petit produit que j'ai utilisé, je l'ai vidé, voilà, sans plus ni moins. Je peux pas vraiment en dire plus. Celle-ci, par contre, la crème hydratante de chez La Neige, ah, je l'adore, vraiment, je l'adore. Pourtant, normalement, c'est pour peau normale à sèche, mais vraiment, elle est juste top. Je l'ai racheté déjà et je l'utilise pas en ce moment, mais j'ai déjà utilisé et ouais, juste, je l'adore. Et en crème pour les yeux, j'ai de chez Clinique la crème All About Eyes. Franchement, bien. Vraiment pas mal. Ici, c'est un très petit format, mais bon, pour les yeux, en même temps, on n'a pas non plus besoin de beaucoup. Elle est assez riche et donc ça m'aidait particulièrement quand j'utilisais un démaquillant pour les yeux, justement, qui m'irritait un petit peu. Et en même temps, elle n'est pas non plus trop grasse, quoi. Donc franchement, une bonne crème pour les yeux. En masque, j'ai le Rose Face Mask de chez Fresh, donc c'est le masque à la rose pour le visage. J'aime pas l'odeur, ça sent la rose. La rose, c'est vraiment pas mon genre d'odeur préféré. Bon, après, c'est voilà, c'est gérable, c'est pas non plus, oh mon dieu, je dois me boucher le nez pour l'utiliser. Et je l'aime beaucoup, il est vraiment très agréable, il est hydratant, mais sans être non plus trop riche. J'aime bien beaucoup le faire sous la douche, en fait. Vraiment un bon masque. Celui-ci, malheureusement, c'est le Sand and Sky, c'est le masque réducteur de pores à l'argile rose. Il est pas vide, mais il a séché. Ça m'est déjà arrivé et je m'étais dit que je me laisserais plus embarquer. Je sais même plus l'ouvrir, hein, tellement c'est sec. Le truc en fait, c'est que si vous l'utilisez pas assez vite, il sèche. Voilà, il sèche simplement, même si vous faites hyper gaffe à bien le refermer. J'aime beaucoup ce masque. Je pense pas que je le rachèterai pour cette raison, parce que j'ai pas envie de le racheter, de me dire allez, ça va aller, je vais l'utiliser assez régulièrement. Et puis finalement, que ce soit pas le cas et de devoir le jeter alors qu'il est à moitié rempli. Franchement, ça m'embête un peu. Donc voilà, mais c'est un bon masque, hein. Juste sachez-le, une fois que vous l'ouvrez, faut pas tarder, quoi. On passe à la section un peu plus d'hiver. J'ai un dentifrice Signal. C'est un dentifrice, je vais pas faire une revue là-dessus, c'est mon dentifrice. Mon déodorant Rexona à l'aloe vera, c'est celui que je prends tout le temps, pareil, c'est mon déodorant. J'ai ensuite le nettoyant solide de chez Beauty Blender. Vous savez que je l'aime beaucoup. J'en ai un autre là déjà entamé que j'utilise en ce moment. Et j'ai deux dissolvants. Alors le premier, ça vient de chez Park Avenue Brussels. Donc je suppose que c'est une marque belge. Alors j'aime beaucoup le fait que ce soit une pompe. Vous savez, donc vous appuyez et le dissolvant sort sur le coton. Par contre, il fonctionne pas. Franchement, il fonctionne pas. J'ai mis beaucoup de temps à terminer parce que quand j'utilisais, je savais que j'allais galérer, quoi. Donc, il faut vraiment frotter. Ouais, c'est très compliqué, je trouve, de retirer le vernis efficacement avec ça. Donc, je ne rachèterai pas. Et celui-ci, c'est le dissolvant très doux à l'extrait de pêche blanche de chez Sephora. Ici, on est sur une efficacité un peu mieux quand même. Voilà, c'est un bon dissolvant. Est-ce que c'est le meilleur sur le marché? Non. On passe aux produits corps, bain, cheveux. J'ai tout d'abord le bain moussant à la pastèque de chez Sunday Rain. Celui-ci, alors j'adore l'odeur, ça sent la pastèque. J'adore les bains moussants, mais en fait, il moussait pas assez. Donc, j'ai terminé quand même parce qu'en soi, c'est pas un mauvais produit. Mais j'avais l'impression de devoir en mettre vraiment beaucoup pour que ça fasse de la mousse. Et puis, très rapidement, en fait, la mousse se dissipait et disparaissait de mon bain. Donc, voilà, malheureusement, c'est le seul que j'avais. Je voudrais bien en retrouver un. Et en retrouver un qui mousse, pour le coup, qui fait vraiment de la mousse, quoi. J'ai deux gommages pour le corps. Celui-ci, malheureusement, encore une fois, il n'est pas terminé, mais je vais m'en débarrasser. C'est le Brazilian Bath Buff de chez Sol de Janeiro. L'odeur,
Ça sent l'odeur de la crème Sol de Janeiro, ça sent de tous leurs produits, enfin de la plupart de leurs produits. Je crois que c'est une de mes odeurs préférées, vraiment. Le problème, en fait, c'est que j'aime pas du tout ce gommage pour le corps. Bon, alors déjà, il est ouvert depuis longtemps, franchement, c'est un peu dégueu. Il a une couleur jaune dégueulasse, ça peut paraître un détail, mais franchement, c'est... Ouais, ça me donne pas envie de l'utiliser, mais surtout, j'aime pas le grain, en fait. Donc, il a à l'intérieur des petites billes bleues, et franchement, j'ai l'impression que c'est des billes de plastique, hein. J'ai pas l'impression que ce soit un grain naturel qui se dissout. C'est juste pas agréable à utiliser, ça fait pas grand-chose. Oui, ça sent bon, mais c'est tout ce que ça a, en fait. Donc, si je veux l'odeur, je mets la crème. Ça, je vais m'en débarrasser. Et l'autre gommage, c'est un gommage au sel parfumé à la barbe à papa. Je sais pas vous dire d'où il vient. C'est ma cousine qui me l'a offert à Noël l'année passée. Et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Déjà l'odeur. Oh là là, ils sont hyper bons. Alors c'est un grain assez agréable. C'est un grain où on sent qu'on frotte bien le corps, mais c'est pas non plus quelque chose d'hyper agressif et abrasif. Ça se dissout bien, l'odeur est agréable, ça laisse un joli effet à la peau. Franchement, un bon produit. Malheureusement, je peux pas vraiment vous en dire plus, mais si je pouvais le racheter moi-même, je le ferais. De chez Sephora, j'ai le gel douche à la mangue. Ça, je l'ai utilisé principalement cet été. Et bah ouais, ça sent la mangue quoi, ça sent l'été, c'est hyper agréable. J'aime bien les gels douche Sephora, ils sont pas trop chers, ils ont des chouettes odeurs, donc voilà. Pour les cheveux, j'ai un seul produit, c'est le soin protecteur d'éclat de chez L'Oréal. En fait, c'est le petit soin que j'ai reçu avec dans la boîte de ma coloration que j'ai fait il y a quelques mois. Ils sont vraiment chouettes, hein, les soins qu'on reçoit comme ça avec une coloration en boîte, ils font vraiment briller le cheveu, ils le rendent doux et tout. Je sais pas si c'est possible d'acheter ça seul, je suppose que oui. Et enfin, j'ai le beurre corporel hydratant de chez Sunday Rain. Ici, c'est mangue et noix de coco. Ça sent très bon, c'est un peu fort comme odeur, ça peut paraître un peu écœurant. Mais moi je trouve que ça sent très bon et c'était une chouette texture, pareil j'utilisais en été parce que c'était ni trop gras ni trop léger, franchement odeur intéressante, formule intéressante, assez bon. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!